Après 60 ans, vous pouvez perdre jusqu'à 3% de votre masse musculaire chaque année. Ce n'est pas seulement une question de force. C'est votre équilibre qui disparaît, votre mobilité qui s'évanouit et votre capacité à vivre de manière indépendante qui s'effrite peu à peu. La plupart des gens ne réalisent dans ce qu'ils ont perdu qu'après leur première chute grave. Mais restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler 5 exercices spécifiques qui peuvent ralentir ce processus et même vous redonner force et stabilité. Ces mouvements sont simples, puissants, faciles à réaliser chez vous avec des variantes adaptées pour ceux qui ont des limitations. Ils représentent votre meilleure défense contre le déclin lié à l'âge. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre quotidien et celui de vos proches. Alors restez bien jusqu'à la fin, car chaque exercice compte et le dernier est peut-être le plus important de tous. Le premier muscle à s'affaiblir avec l'âge est aussi l'un des plus importants pour votre stabilité et votre indépendance, vos muscles fessiers. Quand ils perdent leur force, des gestes simples comme marcher, monter des escaliers ou vous lever d'une chaise deviennent plus difficiles. Le risque de chute augmente considérablement. C'est pourquoi le pont fessier est essentiel. Des recherches publiées dans le Journal of Aging and Physical Activity démontrent que ce mouvement simple active puissamment vos fessiers et vos ischio-jambiers. Il aide à restaurer l'équilibre et réduit la pression sur vos genoux et votre bas du dos. Pour effectuer cet exercice, allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés. Placez vos pieds bien à plat sur le sol et vos bras le long du corps. Avant de soulever vos hanches, inspirez profondément par le nez. Pendant que vous levez vos hanches vers le plafond, expirez lentement par la bouche. Serrez vos fessiers et gardez votre abdomen contracté. Maintenez cette position pendant 2 secondes au sommet du mouvement. Puis inspirez en redescendant lentement vers le sol. Effectuez 3 séries de 8 à 12 répétitions 3 fois par semaine. Si vous voulez augmenter la difficulté plus tard, essayez de lever une jambe pendant le mouvement. Rappelez-vous de contrôler votre respiration, gardez votre colonne vertébrale neutre et laissez les muscles faire le travail, pas votre bas du dos. Maintenant, passons au deuxième exercice fondamental, les squats. Le squat, c'est l'un des exercices les plus complets et efficaces pour les adultes âgés. Il joue un rôle vital dans la préservation de votre indépendance au fil des années. Il travaille principalement les quadriceps, les fessiers et les muscles du tronc. Ces muscles sont essentiels pour maintenir la force, la mobilité et l'équilibre. Ce sont exactement les mêmes muscles que vous utilisez chaque jour pour vous lever d'une chaise, pour monter des escaliers, pour porter vos courses. Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research en 2014 a confirmé que l'entraînement régulier au squat améliore la force fonctionnelle. Il réduit significativement le risque de chute chez les personnes âgées. Cela fait du squat un outil puissant non seulement pour construire du muscle, mais aussi pour protéger votre sécurité et votre qualité de vie. Si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement, c'est le moment idéal pour le faire maintenant. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil santé conçu spécialement pour vous. Ensemble, nous allons découvrir comment préserver votre force et votre autonomie. Malheureusement, beaucoup de gens croient encore que les squats sont mauvais pour les genoux. Mais la recherche montre constamment le contraire. Lorsqu'ils sont effectués avec une technique appropriée, les squats renforcent les muscles autour de vos articulations. Ils aident à les stabiliser. Ce soutien supplémentaire peut en réalité soulager la pression articulaire et réduire la douleur avec le temps. Pour effectuer un squat de base correctement, tenez-vous debout avec vos pieds écartés à la largeur des épaules. Vos orteils doivent être légèrement pointés vers l'extérieur. Gardez votre poitrine relevée, votre dos droit et vos abdominaux doucement engagés. Commencez le mouvement en poussant vos hanches vers l'arrière, comme si vous vous asseyez dans une chaise invisible tout en pliant les genoux. Assurez-vous que vos genoux restent alignés avec vos orteils. Ils ne doivent pas s'affaisser vers l'intérieur. Descendez seulement jusqu'où vous vous sentez à l'aise. Maintenez une bonne posture et gardez vos talons bien ancrés au sol. Pendant que vous descendez, inspirez profondément par le nez. Quand vous remontez, expirez par la bouche. Engagez vos abdominaux et vos fessiers pour revenir à la position de départ. Une respiration contrôlée augmente non seulement l'activation du tronc. Elle aide aussi à stabiliser votre colonne vertébrale pendant le mouvement. Pour ceux qui ont une force limitée ou une sensibilité articulaire, une variation plus sûre pour commencer est le squat assisté. Utilisez une chaise robuste. Asseyez-vous lentement puis relevez-vous avec contrôle.
Concentrez-vous sur l'engagement de vos muscles des jambes plutôt que de pousser avec vos mains. Cela réduit la tension sur les genoux et construit la confiance. Une autre option est le squat contre le mur. Vous faites glisser votre dos le long d'un mur et maintenez la position quelques secondes. Puis, vous vous relevez. Ces adaptations vous permettent de construire votre force en toute sécurité et progressivement. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez passer au squat en position libre. Ou ajouter de petits poids dans vos mains pour stimuler davantage les muscles et les os. Même si les squats sont incroyablement bénéfiques, ils doivent être effectués correctement. Les erreurs courantes incluent laisser les genoux se déplacer vers l'intérieur pendant le mouvement. Cela peut exercer un stress sur les articulations. Arrondir la colonne vertébrale ou se pencher trop en avant peut causer un inconfort au dos. Déplacer le poids sur les orteils au lieu de le garder équilibré sur les talons réduit la stabilité. Cela augmente le risque de chute. Concentrez-vous sur la posture, le contrôle et la respiration. Écoutez votre corps et respectez vos limites. Lorsqu'ils sont effectués avec soin et régularité, les squats deviennent plus qu'un exercice. Ils deviennent un investissement quotidien dans la force, la stabilité et l'indépendance. Un investissement qui porte ses fruits pendant des années. Le troisième exercice est l'élévation des mollets. L'élévation des mollets peut sembler simple, mais c'est l'un des exercices les plus importants pour les adultes âgés. Il renforce les muscles du mollet, soutient l'équilibre pendant la marche et améliore la circulation sanguine, particulièrement dans le bas des jambes. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les mollets sont souvent appelés le deuxième cœur du corps. C'est parce que chaque fois que ces muscles se contractent, ils aident à pousser le sang vers le haut en direction du cœur. Cela fait des élévations de mollets un outil puissant pour réduire les gonflements, pour prévenir les varices et pour diminuer le risque de caillots sanguins ou de thrombose veineuse profonde. Des conditions qui sont particulièrement fréquentes chez les adultes âgés qui bougent moins au cours de la journée. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a confirmé que renforcer les muscles du mollet améliore le flux sanguin. Cela améliore la santé vasculaire et aide à délivrer plus d'oxygène aux tissus qui en ont besoin. Pour effectuer correctement une élévation de mollet, tenez-vous debout avec vos pieds écartés à la largeur des épaules. Utilisez une chaise ou un mur pour vous soutenir si nécessaire. Soulevez lentement vos talons du sol jusqu'à ce que vous soyez sur la pointe des pieds. Maintenez cette position pendant 2 secondes. Abaissez lentement vos talons pour revenir au sol. Répétez ce mouvement pendant 3 séries de 10 à 15 répétitions 3 fois par semaine. Au fur et à mesure que votre force s'améliore, vous pouvez augmenter la difficulté. Effectuez l'exercice sur une jambe à la fois. Vous tenez des poids légers dans vos mains. Pendant que vous montez sur la pointe des pieds, expirez par la bouche. Pendant que vous descendez, inspirez par le nez. Ce rythme respiratoire aide à activer votre tronc et stabilise votre colonne vertébrale. Les débutants peuvent commencer avec les 2 pieds bien à plat sur le sol. Ceux qui cherchent plus de défis peuvent essayer les élévations sur une jambe ou utiliser une marche pour augmenter l'amplitude du mouvement et activer davantage les muscles. Les bienfaits vont bien au-delà de la circulation sanguine. Les élévations de mollets sont essentielles pour la stabilité lors de la marche, pour monter les escaliers et même pour la prévention des chutes. Les muscles du mollet vous aident à pousser sur le sol à chaque pas. Ils jouent un rôle majeur dans l'absorption de l'impact quand votre pied touche le sol. En vieillissant, si ces muscles s'affaiblissent, il devient plus difficile de marcher avec confiance. Le risque de trébucher ou de tomber augmente considérablement. Les élévations de mollets reconstruisent cette force de manière contrôlée et sécuritaire. Mais comme pour tout exercice, la forme compte. Une erreur courante est de bouger trop rapidement, surtout pendant la phase de descente. Cela réduit le travail réel du muscle et peut entraîner une tension articulaire. Une autre erreur est de ne pas lever les talons assez haut. Cela limite l'efficacité du mouvement. Pour de meilleurs résultats, gardez votre posture droite. Engagez doucement vos abdominaux et concentrez-vous sur un mouvement lent et contrôlé. Répartissez votre poids uniformément sur la pointe de vos pieds. Essayez de ne pas basculer vers l'avant ou vers l'arrière. En quelques minutes seulement, les élévations de mollets peuvent stimuler la circulation, renforcer des muscles clés et restaurer la confiance dans vos pas. C'est l'une des façons les plus simples de soutenir votre indépendance et protéger votre santé. En commençant par le bas.
Le quatrième exercice de la liste est la rétraction scapulaire. La rétraction scapulaire avec une bande de résistance est l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer la posture et pour renforcer le haut du dos, surtout en vieillissant. Avec le temps, il est courant que les épaules s'arrondissent vers l'avant. Cela est dû à la faiblesse musculaire et aux mauvaises habitudes posturales. Ce mauvais alignement ne change pas seulement votre apparence. Il peut entraîner des douleurs chroniques aux épaules, des tensions au cou, et même réduire votre capacité pulmonaire. Une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a découvert que les exercices de rétraction scapulaire améliorent significativement la stabilité de l'épaule. Ils réduisent l'inconfort chez les adultes âgés ayant une posture voûtée ou kyphose. Le résultat, c'est une meilleure posture, moins de douleur et des mouvements plus faciles et fluides dans votre vie quotidienne. Pour effectuer cet exercice correctement, vous aurez besoin d'une bande de résistance légère ou moyenne. Vous pouvez le faire assis ou debout tant que votre colonne vertébrale reste grande et correctement alignée. Tenez la bande avec vos deux mains à hauteur de poitrine. Vos coudes doivent être pliés à environ 90 degrés et près de vos côtés. Commencez le mouvement en écartant la bande. Concentrez-vous sur le fait de presser vos omoplates l'une vers l'autre, comme si vous essayiez de pincer un crayon entre elles. Maintenez cette pression pendant environ 2 secondes. Puis, revenez lentement à la position de départ. Pendant que vous tirez, expirez par la bouche pour activer vos abdominaux. Pendant que vous revenez au centre, inspirez par le nez et gardez votre cou détendu. Répétez ce mouvement pendant 3 séries de 8 à 12 répétitions contrôlées 3 fois par semaine. Ce qui rend cet exercice si précieux, c'est qu'il cible directement les muscles posturaux. Les muscles qui maintiennent vos épaules en arrière et gardent votre colonne vertébrale stable. Renforcer ces muscles ne vous aide pas seulement à vous tenir plus droit. Cela améliore aussi votre équilibre, réduit le risque de chute et augmente la mobilité de vos épaules. Cela signifie que vous aurez plus de facilité à atteindre des objets en hauteur, à porter vos courses, ou simplement à bouger avec plus de confort et de confiance. Il y a quelques points importants à garder à l'esprit. Évitez de hausser les épaules ou de tendre votre cou pendant le mouvement. Laissez vos omoplates faire le travail, pas vos bras ou vos trapèzes. Et ne vous précipitez pas. Il s'agit d'un mouvement contrôlé et d'activation musculaire, pas de vitesse ou de force. L'objectif est de restaurer la force et la stabilité exactement là où c'est le plus important. Avec le temps, la pratique régulière de ce mouvement simple peut soulager les tensions du haut du dos, corriger une mauvaise posture et vous aider à bouger plus librement. Cela peut paraître facile, mais son impact est puissant, surtout quand il est fait avec une technique appropriée. Le 5e exercice de la liste est les pompes. Les pompes sont l'un des exercices du haut du corps les plus complets et efficaces que vous puissiez faire à tout âge. Elles renforcent la poitrine, les épaules, les triceps et le tronc. Ce sont exactement les muscles sur lesquels vous comptez pour d'innombrables tâches quotidiennes. Que vous poussiez une porte pour l'ouvrir, que vous leviez des sacs de course, que vous vous releviez du canapé, ou simplement que vous mainteniez une bonne posture. Ces groupes musculaires jouent un rôle critique dans votre qualité de vie. Les pompes engagent aussi profondément le tronc. Elles aident à protéger la colonne vertébrale et améliorent l'équilibre. Cela en fait un mouvement pour tout le corps qui soutient à la fois la force et la stabilité. Pour les débutants ou les adultes âgés ayant une mobilité réduite, la variation la plus sûre et la plus accessible est la pompe contre le mur. Elle réduit significativement la tension sur les articulations. Elle diminue le risque de blessure tout en activant tous les groupes musculaires clés. Pour effectuer une pompe contre le mur, tenez-vous face à un mur avec vos mains placées dessus à hauteur d'épaule. Reculez légèrement vos pieds pour créer un angle doux avec votre corps. Gardez votre corps en ligne droite et engagez doucement vos abdominaux. Inspirez profondément pendant que vous vous préparez à bouger. En expirant, pliez vos coudes et amenez lentement votre poitrine vers le mur. Gardez votre corps aligné et évitez de cambrer votre dos ou de laisser vos hanches s'affaisser. Puis inspirez à nouveau pendant que vous vous repoussez vers la position de départ. Cette variation vous aide à construire la force en toute sécurité. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et en contrôle, vous pouvez progresser vers des pompes inclinées. Utilisez une table solide, un banc ou le dossier d'un canapé. Le mouvement est le même. Maintenez l'alignement, engagez votre tronc et bougez de manière lente et contrôlée.
Cette légère augmentation de l'angle ajoute plus de résistance sans surcharger les épaules ou les poignets. Une fois que vous êtes plus fort et plus à l'aise, vous pouvez passer aux pompes sur les genoux au sol. Avec vos mains écartées à la largeur des épaules et vos genoux au sol, abaissez lentement votre poitrine vers le sol en inspirant. Puis expirez en vous repoussant vers le haut. Gardez votre corps droit de vos genoux à vos épaules. Avec de la constance et une bonne forme, même quelques répétitions de pompe peuvent construire la force du haut du corps. Améliorer la posture et soutenir les fonctions quotidiennes bien au-delà de vos dernières années. Cette version commence à activer le corps de manière plus traditionnelle tout en fournissant encore un soutien par les genoux. Pour ceux qui ont une force et un équilibre plus avancés, la progression finale est la pontito et la pompe traditionnelle effectuée sur les orteils, avec tout le corps soulevé du sol. Cette variation exige une plus grande stabilité du tronc et un contrôle musculaire accru. Cela en fait un excellent défi pour la force du haut du corps et le soutien postural. Quelle que soit la variation, la respiration est essentielle. Inspirez pendant que vous descendez et expirez pendant que vous remontez. Ce schéma respiratoire aide à stabiliser votre tronc et améliore le contrôle tout au long du mouvement. Les erreurs courantes à surveiller incluent écarter les coudes trop largement. Cela peut placer une tension inutile sur les épaules. Permettre aux hanches de s'affaisser ou de se lever compromet la colonne vertébrale. Et effectuer la pompe trop rapidement ou sans une amplitude complète de mouvement. Priorisez toujours des répétitions lentes et contrôlées. Assurez une répartition uniforme du poids entre vos deux mains pour réduire la tension sur les poignets. Que vous débutiez ou que vous soyez déjà fort, les pompes effectuées avec une forme appropriée sont un outil puissant pour construire une force fonctionnelle. Protégez vos articulations et gardez votre corps en mouvement avec confiance. Maintenant que nous avons travaillé sur la force de tout le corps, il est temps d'activer quelque chose tout aussi essentiel. Votre équilibre et votre conscience neuronale. L'un des exercices les plus efficaces pour améliorer l'équilibre chez les adultes âgés est la marche talon-orteil. Bien qu'elle puisse paraître simple, elle met à l'épreuve la coordination. Elle renforce les muscles stabilisateurs. Et elle entraîne votre corps à rester stable pendant le mouvement. C'est exactement à ce moment-là que la plupart des chutes ont tendance à se produire. En vieillissant, l'équilibre décline naturellement. Surtout pendant les activités quotidiennes courantes comme marcher, tourner ou enjamber des obstacles. Cet exercice aide en engageant les muscles des pieds, des chevilles et des hanches, tout en améliorant aussi la stabilité du tronc et la proprioception. C'est la capacité de votre corps à sentir sa position et son mouvement dans l'espace. Pour l'effectuer correctement, tenez-vous droit avec vos bras légèrement étendus sur les côtés pour le soutien. Avancez en plaçant le talon d'un pied directement devant les orteils de votre autre pied, comme si vous marchiez sur une corde raide. Gardez votre regard vers l'avant, vos abdominaux doucement engagés et vos pas lents et réguliers. Faites 10 à 20 pas vers l'avant. Faites une pause. Tournez-vous soigneusement et revenez de la même manière. Pendant que vous bougez, soyez attentif à votre posture. Gardez vos épaules détendues et légèrement tirées vers l'arrière. Votre poitrine ouverte, votre menton au niveau des yeux et votre colonne vertébrale alignée. Cette position droite améliore non seulement l'équilibre, elle active aussi vos muscles du dos et du tronc. Cela aide à renforcer toute la chaîne posturale. Quand vous marchez avec intention et alignement, vous engagez naturellement les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale. Vous réduisez la tension articulaire. Et vous bougez avec plus de confiance. Si nécessaire, utilisez un mur ou une surface solide à proximité pour un léger soutien, jusqu'à ce que vous construisiez plus de stabilité. Pour augmenter le défi, essayez de marcher sur une surface plus douce comme un tapis de yoga. Ou fermez brièvement les yeux seulement quand c'est complètement sûr de le faire. Pratiquer ceci régulièrement peut réduire significativement le risque de chute. Améliorer votre posture et aider à maintenir l'indépendance à long terme. Après avoir exploré ces 5 exercices essentiels qui aident les adultes âgés à maintenir force, équilibre et santé globale, j'espère que vous avez acquis des connaissances précieuses pour mieux prendre soin de vous ou d'un être cher chaque jour. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement de faire les exercices. C'est de rester constant, d'écouter votre corps et d'adapter les mouvements pour qu'ils correspondent à vos capacités individuelles. Chaque petit mouvement est un pas vers une plus grande indépendance.
et une meilleure qualité de vie dans vos années avancées. Si vous ou un proche pratiquez ces exercices régulièrement chaque semaine, vous remarquerez progressivement des améliorations. Depuis vous lever plus facilement, jusqu'à marcher avec plus de confiance et de stabilité. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec le numéro 9 si vous êtes prêt à commencer à faire de l'exercice. Et 0 si vous prévoyez de partager cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille. J'aimerais beaucoup entendre vos pensées et vos expériences. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre santé tant que vous commencez aujourd'hui. Je vous souhaite force, énergie et bien-être chaque jour.